jolie, cette petite fille. Ce n'est pas la vôtre, je suppose. Tu aimes les histoires? Ça doit être long à ton âge, quand même, de devoir attendre ainsi. Hein. Eh bien, écoute, je vais te raconter une magnifique histoire. Un conte de fées. Avec un prince, une bergère et une sorcière. Le conte s'intitule Un prince, une bergère et une sorcière, aussi connu sous le titre Le Loup. Une fée n'est pas forcément gentille et jolie. Le mot fée vient du latin fata, qui désignait les parcs. Les parcs correspondent aux mois chez les Grecs. Le mot fata vient de fatum, qui signifie destin, mais aussi mort, fatale, et malheur, destin funeste. Il donnera en français des mots comme fée, fatidique, fatalité, fatal, feu, dans le sens des défunts, feu, madame. Les prénoms Fadette, petite fée, et Boniface, qui a un bon destin. Il était une fois un prince, le plus beau de tous les hommes, et tellement charmant avec tout le monde, qu'il s'appelait le prince charmant. Il cherchait désespérément une fille à épouser. Un jour, alors qu'il était parti à la chasse, il vit de ses yeux une jeune bergère en train de garder ses moutons. Héron, petit patapon. Elle veillait tout particulièrement sur les plus jeunes, les plus petits moutons, les moutonnets, tout doux, tout blancs, avec leurs petites oreilles à croquer. Le prince s'entretint longuement avec Étincelante. C'était là son nom, tant elle était rayonnante de beauté et d'esprit. Il finit par lui dire: Mamie, faites-moi la grâce, je vous en prie, de m'accepter auprès de vous comme mari. Accompagnez votre prince dans son palais pour d'un doux hyménée connaître les attraits. Vous embellirez mon destin et mon royaume. Tout au long du jour, je vous chanterai des psaumes. Car du beau sexe, vous êtes la plus charmante, vous dont le nom mérité est Étincelante. Cependant, la bergère lui répondit: Votre Altesse me fait là un immense honneur, et c'est avec joie que je ferai son bonheur. Mais je ne puis l'accompagner dans son château, et abandonner ainsi tous mes moutons sots. Le prince décida alors qu'il se marierait dès qu'un endroit adapté aux moutons aurait été aménagé dans le palais. La nouvelle du futur mariage se répandit comme la bêtise humaine. Dans tout le royaume, on ne parlait plus que de noces et de festin. Les préparatifs allaient bon train. On dressait la liste des invités, on préparait les dragées et on taillait les haies. Il n'y eut pas un invité, grand ou petit, jeune ou vieux, instruit ou non instruit, qui n'imagina les futures festivités. Cependant, une autre personne a pris cet heureux projet dans la rubrique People de son magazine L'Heure Ultime. Vêtue de noir dans son obscure demeure, elle caressait nuit et nuit de sombres projets dans la noirceur de son âme. Laide comme un hibou, son nom était Caramoche. Elle vit une photo du prince charmant et le trouva fort à son goût. Elle se dit: Voilà un prince qui me conviendrait fort bien et avec qui j'aimerais avoir certains liens. De cette bergère et de moi une et de trop. Contemplez comme en deux coups de cuillère à peau, je m'en vais faire rejoindre cette rivale, le si sinistre lieu habité par Tantale. Elle monta dans son char, tiré par 4 chauves-souris et 2 dragons. Croisa un loup, souvenez-vous du titre, qui se rendait chez une mère grande de ses amis, et se retrouva, comme par maléfice, devant la chaumière de l'infortunée bergère. Seulement, elle arriva à tire d'elle exactement en même temps que le prince charmant attire de reine.
Il fut charmant que le prince charmant fut trouvé charmant et charmé de ce charme, et le charma tant et si bien qu'elle finit par lui demander de l'épouser. Le prince réfléchit. Certes, Caramoche n'avait ni la beauté, ni l'esprit d'étincelante. Mais elle avait de grands pouvoirs, ce qui pourrait lui être utile, ne serait-ce que pour succéder plus rapidement à son père. Et puis, Caramoche imposerait une telle obscurité au palais qu'on ne verrait même plus sa laideur. Ainsi le prince accepta-t-il la proposition. Bref, il est inutile de lever toutes les ténèbres de cette histoire. Le mariage fut célébré nuitamment, et l'espace aménagé pour les moutons fut offert aux dragons et aux chauves-souris qui y installèrent leur quartier d'hiver. Et la bergère, afin d'éviter que le prince n'ait des remords, Caramoche rendit la bergère idiote, laide, et lui fit développer un cancer de l'estomac. Tous les moutons furent mangés par le loup croisé plus tôt. Quant à Caramoche, elle se transforma en une belle jeune femme qui aurait fait pâlir l'éclat d'étincelante. Moralité. Quand un mariage est en jeu, que faut-il regarder, messieurs? Non pas la beauté primordiale, mais ce que peut faire une femme, bien après le contrat signé, pour favoriser la montée de son cher époux, tant aimé. Le reste, des billevesées. Autre moralité. Ne jamais tarder à manger l'agneau que le loup peut croquer. Encore une autre moralité. La beauté est si éphémère. Prenez d'emblée une sorcière. Vous connaîtrez donc tout de suite ce qui à l'hymen fera suite. Et un conseil pour la route, rien ne sert de courir, l'agneau se mange à point. Et alors, elle t'a plu mon histoire? Bon, c'est vrai, elle ne se termine pas trop bien pour la bergère. Mais il est tant de personnes qui connaissent une sombre destinée. Jules César, mort assassiné, tout comme l'impératrice Élisabeth de Wittelsbach, mieux connue sous le nom de Sissi. Alain Fournier, l'auteur du Grand Maune, mort à la guerre, à 27 ans. Jeune, comme beaucoup de rois de France ou de rois des Francs, Charles VIII meurt d'un choc à la tête contre une porte basse à 27 ans. Remarquez que Louis III se serait fracassé le crâne contre le linteau d'une porte en poursuivant une fille à cheval. Il avait environ 19 ans. Plusieurs Louis sont morts jeunes. Louis IV, à 33 ans, suite à une chute de cheval. Louis V, à 20 ans, suite à une chute de cheval. Louis X, à 26 ans, dont le fils, Jean Ier, régna 5 jours et vécut 5 jours. Certains Charles moururent jeunes aussi. Charles IV, à 33 ans. Charles VIII, on l'a dit, à 27 ans. Charles IX, celui du massacre de Saint-Barthélemy, à 23 ans. Le Charles qui vécut le plus longtemps, après Charlemagne et Charles X, est Charles VII, qui meurt à 58 ans. Charles VII est celui que rencontra Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, encore une destinée tragique. Elle meurt à 19 ans. La petite Jeanne commence très jeune. La première fois qu'elle entend des voix, elle a 13 ans. Elle est donc toute petite. Elle est une puce, elle. Quelques années plus tard, elle permettra, après quelques hésitations à ce que Jeanne, devant l'accouronnement, au dauphin, non, pas celui-là, de connaître ce sacré Reims qui vit couronner tant de rois. Alors je rappelle que nous sommes à l'époque envahis par des temps, une véritable guerre de temps. On dit qu'il y en eut 100, en fait, il y en eut 116.
Finalement, Jeanne sera rachetée par les hommes de la perfide Albion pour 10 000 livres, et pourtant à l'époque, Gutenberg n'avait encore rien inventé, et condamnée par cochon à être brûlée vive. Et comme, qui trop embrase, mal éteint, Jeanne mourut en 1431 à Rouen.